contre tous ces systèmes gréco-romains qui consistent à aller sacrifier ce courageux peuple qui a soutenu IB parce qu'il croyait en son charisme sur l'autel encore des institutions gréco-romaines. Moi, je voudrais revenir sur certaines choses. Souvent, quand je rentre dans l'histoire, les gens se fâchent. Je reste dans l'actualité. Et je vais vous rappeler des faits ici qui se sont passés. Et en commençant d'abord, vous voyez cette image? Qu'est-ce qui est écrit? Président de la transition, capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État. Voilà les niaiseries de l'Afrique. Je vous dis bien les niaiseries. Quelqu'un qui est au Brésil, qui s'intéresse au Burkina, qui regarde ça, et comment Thomas Sankara avait institué ça? On dit président du Faso. Aujourd'hui, nous sommes là même, dans ces niaiseries-là. Un an après, on n'a pas de chef de l'État. Je dis bien on n'a pas de chef de l'État si on s'en tient à cette titulature. Pourquoi nous aimons copier les Occidentaux comme ça? Mais si les gens ne sont pas cultivés pour gérer l'État, il faut appeler des gens. J'ai passé près de 10 ans à expliquer ici que c'est une guerre coloniale. Personne ne m'a écouté. C'est moi qui ai lancé l'appel à résistance populaire, c'est devenu VDP. Je rappelle toujours, les gens ne sont pas contents, mais ils peuvent venir me confronter. Il a fallu qu'un général français, blanc bon teint, parle et que le président Ibrahim Traoré lui-même parle. Alors que sur ce plateau, j'ai dit, fais un discours, expliquer la situation. Les Maliens ont fait les mêmes erreurs. Ils n'ont pas écouté. Deuxièmement, j'ai dit ici que c'est la CPI. S'il ne fait pas attention, c'est des magistrats burkinabés qui vont les ligoter et envoyer la CPI. Ils n'ont pas analysé la situation. Ces 2 derniers temps, vous avez vu la question des CPI. Il n'y a que chez les nègres que des gens disent d'aller attraper les présidents, même s'il n'a rien fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est le même Ibrahim Traoré qui a accueilli le directeur des questions des droits humains à l'ONU. Il est parti, même pas un mois, voilà ce qui se passe. Les pièges occidentaux. C'est le même gouvernement, le même peuple burkinabé, le même Ibrahim Traoré qui a un ministère chargé de la justice et des droits humains. Pourquoi? Tout de suite, quand on parlait, vous voyez, les gens parlaient de citoyens. C'est des mots puérils, creux. Ça n'a rien à voir avec nos réalités. Le même Ibrahim Traoré a un ministère chargé de l'humanitaire. Depuis qu'un pays a un ministère chargé de l'humanitaire dans son propre gouvernement. L'humanitaire, c'est l'aide qui vient de l'extérieur pour vous aider. Maintenant, le même Ibrahim Traoré, quand il a pris le pouvoir, il y a des officiers militaires, il y a les entrepreneurs politiques, les OSC, il y a des partis politiques. On a même dit qu'il n'est pas de tel ou tel groupe, il ne doit pas diriger. C'est le même peuple qui est allé au-delà de tous les clivages et qui a vu en lui un charisme qui dit qu'on va vous soutenir. C'est lui ou rien. On est allé aux assises, on dit c'est lui ou rien. Maintenant, les trucs finissent. Tu as fait le coup d'État. Prends tout ton courage pour montrer aux yeux du monde que nous, les nègres, on a des dirigeants responsables, dignes, qui ne sont pas des plaisantins. Fais un discours à la nation. Je dissous la Constitution, je dissous l'Assemblée. Je me donne le temps de réorganiser le pays, vu la géopolitique internationale, vu la géopolitique régionale. Et même avec l'AES, le Burkina, le Mali et le Niger doivent coordonner. Parce que d'ici août, la même danse des sorciers, selon ton expression, va commencer au Niger. On va commencer à monter des sociétés civiles là-bas, ou bien dire le Niger a tué tant de personnes, Human Rights Watch, Amnesty International, droits de l'homme. Les présidents africains ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique ni la culture. C'est pourquoi on a ces problèmes. Donc je termine en disant, M. Dapa, rapidement, retenez, si Ibrahim Traoré amène ce peuple-là encore en assise nationale, il l'a trahi. Il a même trahi encore son armée qui est actuellement sur le terrain en train de se battre. Les jeunes sautent sur des bombes. Les gens cotisent. Toi, tu fais quoi avec Action nationale? Tu as quitté la CEDEAO, tu as chassé la France, tu as pris tu dis que tu es souverain. C'est qui encore qui te ramène dans ces institutions gréco-romaines? Et la dernière conséquence, on finit là-dessus. Si Ibrahim Traoré va en assise, vous allez voir que des Burkinabés vont refuser de cotiser, les gens vont suspendre leurs cotisations parce pour qu'ils les conduisent dans les institutions. Ne sortons pas les éléments de leur contexte pour les analyser. Et le contexte général aujourd'hui, c'est lequel? C'est que voilà effectivement un pays qui est en guerre contre le terrorisme, qui après analyse, pendant que des gens disent qu'on ne sait pas qui nous attaque, conclut, nos adversaires, les terroristes, ont été montés. C'est le bras armé effectivement de l'impérialisme. Et nous ne pouvons pas gagner cette guerre
si nous gardons effectivement les hommes de ces gens ici par des accords léoniens, ils prennent la responsabilité de rompre ces accords. À partir du moment où on rompt ces accords, n'oublions pas que la France est dans un bloc. Et dans ce bloc de l'OTAN, dans ce bloc effectivement de l'Europe, les intérêts sont menacés et atteints. Donc il faut s'attendre effectivement à une réaction. Et ce que le Cointre dit résume très bien ce qui est en train de se passer. Peut-être qu'il y a déjà un quoi qui rêve. Pour nos téléspectateurs, le général Lecointre, le général Lecointre, c'est l'ancien chef d'état-major général de l'armée française qui, dans un entretien qu'il a accordé... Il faut que nous soyons vigilants. C'est-à-dire qu'il dit quelque chose, peut-être pour tromper, mais qui est déjà en cours, sous une forme ou une autre. Et ce qui est en train de se passer, même le rapport, effectivement, de Human Rights Watch, n'oubliez pas que Human Rights Watch s'appelait simplement Helsinki Watch à sa création en 1978. Et qu'au sortir de la guerre, c'est des institutions qui ont été créées que pour être gérées par la CIA pour pouvoir contrôler effectivement le monde. Et que ce qui se passe, c'est simplement mettre poser les pions pour contrôler. Et je salue dans ces conditions, si c'est organisé dans la spontanéité, que le peuple, effectivement, que les populations se soient organisées dans la spontanéité pour exprimer effectivement leur désaccord. Et ça, c'est pas ça qui va inquiéter effectivement les États-Unis, mais c'est un indicateur. Donc, moi, je salue fortement cela. Maintenant, dire effectivement que nos populations, que nos autorités sont vigilantes, je dis, il faut les encourager à anticiper. Et à anticiper quoi? Parce que ça va aller crescendo. Plus effectivement, les gens vont réaliser, par exemple, à la sortie, ça va peut-être poser un peu, mais à la sortie, effectivement, des assises qui s'organisent, les gens vont voir quelle direction ça prend. Si la direction est que c'est le système qui continue avec les mêmes personnes, parce qu'ils vont effectivement réagir. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est quoi quand les gens crient aux élections? Et qu'il y a le refrain ici, l'écho ici, les élections. Les élections, c'est tout simplement amener un système qui leur permet de déstabiliser tous les efforts qui sont en train de se faire en ce moment et réinstaller les hommes politiques qui, de façon généralement, on les a montré, ont une gestion vénale. D'accord. Atiana Serjoulon. Ok. Bon, il faut dire, c'est ce que j'ai dit. Il faut prendre nos responsabilités. Et moi, je ne comprends pas pourquoi on refuse de prendre des engagements, de prendre des responsabilités. Et avec la France, ça fait combien de temps on est dans ces discussions? Tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde sait ce qui se passe. Mais c'est ce que j'ai dit ici. Je n'aime pas revenir sur certains sommets. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez les problèmes que l'Afrique vit? Mais souvent, moi, ça me frustre. Et j'ai très mal quand je vois que c'est comme si nous-mêmes, les Africains, on n'est pas conscients du danger qui nous guette. Plusieurs fois ici, combien de fois j'ai interpellé que les chefs d'État africains doivent étudier l'histoire de Haïti pour comprendre notre situation actuelle. Tout de suite, voici le Korof Kalifara Seré qui parle de femmes et enfants, et c'est ça qui a tué. L'Afrique n'est pas maudite. L'Afrique, tout ce que vous dites sur l'histoire de l'Afrique, ce n'est pas vrai. C'est des comportements que nous, on a aujourd'hui là. Nous refusons de prendre nos responsabilités et nous refusons de dire la vérité. Il y a trop de traîtrises parmi nous. C'est pourquoi on souffre. En Afrique, moi, je l'ai toujours dit ici, quand je prends l'exemple, les gens ne veulent pas, ils disent que c'est macho. J'ai dit en société Lopi, quand il y a la guerre, on ne tue pas les femmes et les enfants. C'est les femmes même qui sont sur les champs de bataille, elles ramassent les flèches, elles donnent aux guerriers. Est-ce que ça là, on a besoin de lire les gréco-romains, les occidentaux pour comprendre ça? Mais pourquoi nous-mêmes, on ne veut pas prendre nos engagements selon notre culture, notre histoire pour être nous-mêmes? Et l'autre a parlé de l'unité nationale. On ne peut pas s'unir, puisque tout de suite, le Coran parlait de rencontres et il faut des forces vives, des grâces. Des grâces. Autant que nous sommes sur ce plateau, on a un certain quand même âge. Combien de rencontres il y a eu dans ce pays? Combien de rencontres on a fait? Ça nous a apporté où? Quand il y a eu l'insurrection, Blaise Compaoré est parti. Qui oserait croire que le Burkina serait dans cette situation? Parce qu'on n'est pas sincère. On n'est pas sincère, on ne se dit pas la vérité, on n'aime pas nos pays. On veut juste avoir des postes pour les exploiter. Sinon, si on était sincère, c'est ce que j'ai dit. Prenons nos responsabilités. Aujourd'hui, moi, je ne vois pas en quoi nous, les Burkinabés, on va se mentir pour dire allons-y aux assises. Le Niger gouverne sans constitution, sans assemblée. On a fini avec les assises, on parle maintenant des relations diplomatiques. Diplomatique, c'est la même chose. Aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez les autres pays, là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait?
On a vu comment les gens ont évité de vendre les armes aux Africains. Mais il ne faut pas s'en prendre à eux. S'en prendre à eux, c'est ignorer notre histoire. C'est des niaiseries. Comment aujourd'hui le Burkina, le Burkina va s'asseoir pour dire que non, c'est la France, c'est les Occidentaux, c'est les États-Unis qui doivent venir véritablement les aider à se libérer. Non, allez-y lire notre histoire. C'est nous, tout le monde cherche à dominer pour avoir à manger. C'est nos richesses, tout le monde prend. C'est nous qu'on a malmené durant toute l'histoire. Et vous voulez vous asseoir aujourd'hui, si je parle comme ça, on va dire non, oui, lui là, il est... Non, c'est une réalité mondiale, c'est une réalité historique, c'est une réalité sociologique. Regardez même dans nos États. Pourquoi voulez-vous que je mate? Vous savez ce qu'on a fait, la France a fait à Kizerbo, à Cheikh Anta Diop. Vous savez ce que nos États ont fait à eux? Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les Africains connaissent leur histoire et des connaissances. C'est la même chose qui continue aujourd'hui. Comment se fait-il qu'aujourd'hui le peuple burkinabé aujourd'hui soit dans ces problèmes, le Niger, le Mali, et on ne voit pas cette France dont on a la culture travailler sincèrement pour qu'on puisse avancer. Et nous oublions que c'est... Donc, soyons sincères. Les relations diplomatiques, ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, entre les États-Unis et le Vietnam, ils collaborent. Entre les États-Unis et la Russie, ils collaborent. Tous les pays... Donc nous pouvons collaborer nous aussi avec les États-Unis et la France. Mais le Burkina n'est pas contre la France, le Burkina n'est pas contre les États-Unis. Le Burkina est contre certaines actions que ces pays mènent. La preuve en est qu'il y a des ambassades. Il y a combien de Burkinabés qui sont aujourd'hui aux États-Unis, en France? Il y a combien de Burkinabés aujourd'hui à l'ambassade de France et à l'ambassade des États-Unis au Burkina qui ont déposé pour avoir des visas? Il n'y a pas de haine. Mais si ces États-là, les politiques extérieures de ces États, s'il y a des manquements, il faut avoir le courage de leur dire et dire non. Moi, je dis ici qu'il n'y a que l'Afrique qui peut sauver les États-Unis. Aucun peuple sur Terre ne va aimer les États-Unis mieux que les Africains. Donc, les États-Unis doivent redéfinir les relations avec les États et l'Afrique. Je suis aux États-Unis, je l'ai dit, c'est ma vision des choses. Parce que le monde a changé. Les États-Unis ont plus de relations humaines, culturelles, historiques avec l'Afrique que tout autre pays, partie du monde. Et si les Américains posent des problèmes avec l'Afrique, et posent des actes avec l'Afrique qui ne sont pas bien, c'est à nous, intellectuels, de définir les choses et de dire voici les limites, voici les forces, voici comment on doit aller. Sinon, si on prend que ce qui se passe, c'est la haine, on ne va pas s'en sortir. Qui aurait cru que États-Unis et Vietnam vont se parler, États-Unis et Japon vont se parler? Mais pourquoi, avec nous les Noirs, on veut toujours faire croire que c'est nous? Non, c'est pourquoi je dis, ici, là, c'est notre président qui doit prendre ses responsabilités, un point c'est tout. Et vous-même, sur ce plateau, vous êtes en train de discuter du général Lecointe. Je ne serai pas modeste aujourd'hui. Combien de fois je vous disais ici que c'est la colonisation? Quel journaliste, quel Africain a cité? Voilà aussi le bas blesse de nous les nègres. On n'aime pas le savoir scientifique. On veut que ça vienne toujours du Nord pour qu'on dise que c'est la vérité. Non, moi je ne serai pas modeste et je ne vais pas me taire. C'est ça qui m'a valu ici que je suis un soutien inconditionnel du président. Mais pourquoi au rendez-vous de l'histoire, c'est lui, ses propos que vous allez citer, et moi, j'aime m'asseoir et puis me taire. Moi, j'ai zéro complexe. La vérité, là, on n'a qu'à donner le savoir à nos pays, c'est ce que j'ai toujours dit. S'ils vont exploiter, qu'ils exploitent. Moi, je suis très content du fait qu'il a raisonné comme ça. Ça, c'est l'approche des africanistes. Et ce qu'il dit scientifiquement, il n'y a aucun qui est vrai. Je dis scientifiquement, aucun n'est vrai. L'Égypte, c'est la seule civilisation au monde qui a tenu 35 siècles. Je dis bien 35 siècles. Toutes les grandes civilisations qui naissent, ils ont pour objectif de dominer l'Égypte ou d'aller prendre en Égypte l'empire médo-perse. Après les Perses, on a eu les Grecs. Après les Grecs, quand les Grecs ont pris l'Égypte, la capitale, là, c'était là-bas. Et les savants grecs ont été formés en Égypte. Les Romains n'ont rien produit intellectuellement. Et c'est là-bas qu'il y avait la capitale, Alexandrie. C'est là-bas qu'il y avait la plus grande bibliothèque au monde, dont l'incendie a fait reculer la civilisation de 1000 ans, la civilisation humaine. Maintenant, quand vous dites que les femmes, c'est pas vrai. Dans le mythe qui a fondé l'Égypte, c'est une femme, Isis, qui a remembré Osiris pour donner vie et qu'il gouverne. Et c'est leur fils Horus qui est gouverne. Voilà, il faut chercher cet ouvrage. La femme au temps de Pharaon. Christian Desroches, tout la gouvernance des femmes. Donc, voilà ce qu'il y a. Il ne faut pas essayer... D'accord, dans ces